et sœurs, c'est un plaisir pour moi encore de vous recevoir sur la chaîne des événements prophétiques. Ce soir, j'ai terminé avec vous la série sur l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant comme enseignement. J'ai reçu énormément de courriels au cours des derniers mois. La question qui m'est posée le plus souvent, c'est qu'est-ce que je pourrais savoir qui me donnerait l'assurance que je vais bel et bien être enlevé? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ce qui est étonnant dans ces courriels-là, c'est que ce sont des croyants qui m'écrivent ça. Toutes les réponses sont déjà dans la parole de Dieu. Donc, première exhortation que j'aimerais vous faire, c'est premièrement, reprenez le Nouveau Testament à la base, à partir du début. Relisez-le, puis prenez des notes sur tout ce que Dieu demande à ses dispensateurs, à ses enfants, de faire pour être trouvé premièrement digne, être trouvé juste devant les yeux de Dieu, être trouvé actif, être trouvé à l'œuvre pour le Seigneur. Et chaque réponse que vous allez écrire, qui vous est due dans la parole de Dieu, va être un exemple de ce qu'il faut faire pour être prêt, tout simplement. Certainement qu'il y a des versets plus particuliers qui vont nous dire clairement ce qu'on doit faire. On va regarder ça ensemble. Donc, pour poursuivre avec le même thème, on cria dans la nuit. L'époux arrive. C'est là qu'on était rendu. L'époux arrive. Et qui était la personne qui a crié dans la nuit? C'est ça qu'on a regardé. Et il est évident que cette personne-là qui a crié dans la nuit, c'est quelqu'un qui s'était préparé, qui n'a pas été surpris, parce qu'il le savait. Il le savait. Et beaucoup de gens le savent. Vous savez, je me suis amusé au cours de la dernière année, même je dirais presque 2 ans, à poser la question suivante. Est-ce que tu as hâte de te retrouver avec le Seigneur au paradis? Est-ce que tu as hâte de te retrouver au ciel, d'avoir été enlevé, puis monter dans les cieux avec le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu rêves? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de vivre? Vous savez quoi? J'ai été très surpris des réponses. Vraiment surpris. Pourquoi surpris? Parce que je me suis rendu compte que une grosse majorité de croyants n'y pensent pratiquement pas. Pourtant, Seigneur Jésus nous a laissé une prière et il va nous dire de dire Notre Père, un exemple de prière, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. OK? Sanctifier le nom de Dieu, glorifier son nom, le faire connaître. Jésus-Christ est venu comme sauveur nous sauver, chacun d'entre nous, et la première chose que Jésus va nous demander, c'est dire que ton nom soit sanctifié à Dieu. Donc, étant la chose la plus importante, la sainteté de Dieu, il faut la raconter, il faut la dire. Mais tout de suite après, le deuxième passage nous dit que ton règne vienne. Alors, au niveau de l'importance, Jésus nous dit que la chose la plus importante qu'on doit faire après avoir sanctifié le nom du Seigneur, c'est de demander que son règne arrive. Mais vous savez, les gens, les raisons qu'ils vont me donner pour me dire qu'ils n'y pensent pas trop, c'est qu'ils ne sont pas trop au courant de ce qui va se passer au ciel. Ou bien dans le règne du millénium. Ils en ont entendu parler un peu ici et là, mais juste les grandes lignes. OK? Ils ne savent pas trop à quelle gloire on est appelé. Ils le lisent, mais est-ce que ça leur est à raconter? Est-ce que les gens savent vraiment à quoi s'attendre quand ils vont arriver au ciel? Ici, ils savent où ils en sont. Hein? Ils ont leur travail, leur famille,
leurs femmes, le chalet, le bateau, ils ont leurs petits-enfants, etc., etc. Et ils sont dans un domaine où ils connaissent, où ils sont rendus. Mais aller au ciel, être enlevé, c'est un inconnu pour eux. C'est quelque chose d'inconnu. Puis l'inconnu, vous savez, ça fait peur. C'est pourquoi le Seigneur nous a laissé sa parole. Pour justement qu'on ne soit pas dans l'ignorance, mais qu'on soit dans le monde connu de Dieu. Même si parfois ça va vers le surnaturel de Dieu, qui va nous enseigner dans Daniel, dans Ézéchiel, dans Zacharie, dans l'Apocalypse. OK? Ça semble tellement irréel tout ça. En fait, c'est surnaturel, mais non pas irréel. Ça va être la réalité des croyants, éventuellement. OK? Et il faut s'y préparer. Donc, la sécurité humaine, on le voit dans l'Église de Laodicée, dans l'Apocalypse. Tu crois que tu es riche, tu crois que tu es arrivé dans la vie, tu crois que tu es bien habillé, tu crois que tu es heureux, mais je vais t'apprendre que tu es malheureux, que tu es pauvre et puis que tu es nu, parce que tu ne t'es pas préparé à la véritable gloire qui attend les enfants de Dieu. Le Seigneur, plusieurs fois, il va nous dire, comme exemple, amassez-vous dans les trésors dans les cieux, non pas sur la terre. Alors, il faut être prêt à abandonner ce monde, parce que ce monde, il est voué à la perdition d'une façon comme une autre. Il est voué à la colère de Dieu et à sa destruction. Donc, pour nous, enfants de Dieu, Dieu a un autre plan. OK? C'est pourquoi les gens ont besoin des crieurs. Les crieurs ont besoin de dire, voici l'époux arrive. Es-tu prêt? T'es-tu préparé? Vas-tu être trouvé digne? Fait que c'est ce qu'on va regarder pour la conclusion de cette série-là qui est pour l'enlèvement de l'Église. On va commencer, frères et sœurs. Donc, comment je peux être vraiment sûr d'être enlevé? C'est simple. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous voyons bien que c'est le plus grand événement que vivra jamais l'Église. C'est la chose la plus importante pour les enfants de Dieu. C'est ce que Paul appelle d'ailleurs la bienheureuse espérance de Dieu, et toute la Bible nous enseigne à nous y préparer. Bien, la première véritable condition, c'est d'être sauvé, être un enfant de Dieu, qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Car nous est dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. On le retrouve exactement, mot pour mot, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Ça nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Au verset 9, il nous a dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, il faut passer par cette nouvelle naissance-là, d'être sauvé par la grâce en Jésus-Christ, étant la première condition pour être enlevé. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui vont être enlevés, ceux qui sont sauvés. Donc voilà la première condition. Nous allons regarder maintenant comment s'y préparer. Comment cet enlèvement va-t-il se passer? Bien, Paul va nous le dire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 15, verset 18, il nous dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts en Christ, ceux qui étaient des enfants de Dieu qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. C'est bien le mot qui est utilisé dans la parole de Dieu,
enlevés avec eux sur les nuées, avec ceux qui sont morts en Christ. On va être enlevés. Peu importe la position que tu vas prendre tant qu'à l'enlèvement de l'Église, une chose qui est claire, c'est que l'Église va être enlevée. À la rencontre du Seigneur ou dans les airs, pas au retour du Seigneur, mais à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et maintenant, ce fait-là, ce verset-là, ces deux versets-là en fait, Paul va nous dire, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous. Pourquoi il va nous dire de se consoler? Il va nous dire de se consoler parce que Paul, en plus d'être un apôtre et un disciple incroyable, au travers de tout son ministère, Dieu lui a révélé le plus de choses à cet apôtre-là que tous les autres concernant la fin des temps. OK? Paul savait très bien ce qui se préparait à la fin des temps. Il savait pour l'apostasie, il va nous le déclarer. OK? Il savait aussi que le peuple de la terre et le peuple de Dieu, OK, passerait une certaine partie de grosses angoisses. On en passe des angoisses avec la pandémie en ce moment. OK? Et Paul le savait. Et il nous dit, maintenant que ces temps sont arrivés, consolez-vous donc par ces paroles, parce que vous allez être enlevés. Il n'y a rien de plus clair que ça. Vous allez être enlevés, alors consolez-vous, vous n'aurez pas à passer au travers des tribulations. On va le voir un petit peu plus loin. Et cela selon la promesse du Seigneur Jésus lui-même. Voici ce que le Seigneur dit dans Jean 14, versets 1 à 41. Ça doit être 1, 14 plutôt. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'était 1,4 et non 1,41. Alors, voyez, frères et sœurs, ce qui nous est dit ici par le Seigneur Jésus, c'est qu'il va aller nous préparer une place. Ensuite, ce qu'il nous rajoute, c'est qu'il va venir nous chercher pour être avec lui pour toujours. OK? Quand le Seigneur va venir régner pour 1000 ans sur la terre, qu'il va descendre, qu'il va revenir, ce ne sera pas la place qu'il nous aura préparée. On va partir de cette place-là. Puis on va partir avec Jésus. Et on va descendre sur la terre, où Jésus va poser son pied sur le mont des Oliviers. Mais ici, il y a une promesse du Seigneur qui va venir nous emmener au ciel, premièrement. Ensuite, on va revenir. J'ai entendu des choses assez comiques dernièrement. Une personne à qui je discutais me disait carrément, « Ah, regarde, c'est pas compliqué, là. On va être enlevé à la fin de l'Église. Le Seigneur va venir chercher son Église. Les morts en Christ, on va monter vers le ciel. Puis là, on va voyager jusqu'à Jérusalem, où Dieu va aller mettre son pied sur le mont des Oliviers. » Et il dit, « Où tu vois ça dans la Bible, frère? Montre-moi ça. » Bien évidemment, il n'a pas pu me le montrer parce que c'est vraiment du gros n'importe quoi. L'Église va être enlevée, frères et sœurs, c'est une certitude. On va se retrouver dans la place où le Seigneur Jésus nous promet ici qu'il va nous préparer une place. Il est allé nous la préparer, cette place-là. On retrouve même ça dans le prophète Daniel, qui nous montre qu'il doit être notre attitude pour ce glorieux retour où l'ensemble des croyants vont se retrouver dans les airs avec le Seigneur, les morts en Christ et les vivants qui seront restés. Dans Daniel, chapitre 10, verset 1. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi, comment? Debout, à ta place, où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi
lorsqu'il m'eut ainsi parlé, qu'est-ce qu'a fait Daniel? Je me suis tenu debout et j'ai tremblé. OK? Daniel a tremblé. Attitude de cœur, l'humilité. Daniel était humble. Est-ce que vous êtes humble face au retour glorieux du Seigneur Jésus pour venir vous chercher? Comment êtes-vous préparé? Pourquoi est-ce que vous manquez d'assurance à ce point d'être enlevé? Parce que 5 vierges folles, puis il y en a 5 intelligentes qui étaient sages, qui se sont préparées. On a le crieur dans la nuit qui s'est préparé. Vous êtes-vous préparés, frères et sœurs? C'est ce qui est important maintenant de regarder et de faire. Je vais vous faire la lecture d'un sondage qui a été fait au Québec dernièrement sur 1600 personnes qui ont participé au sondage, tous des chrétiens de différentes dénominations, j'imagine, mais il y a 1600 croyants qui ont répondu à ce sondage-là. Je ne vais pas vous lire les questions, je vais vous lire simplement les réponses. Vous allez deviner les questions. Donc, j'y vais pour la première question qui a été posée. Une personne sur 4 a identifié de la tristesse et de l'anxiété comme étant dominant dans ce moment, dans sa vie chrétienne, dans les temps de la fin. Elle dit qu'elle est triste, puis elle est anxieuse. Donc, c'est 1 sur 4, c'est un quart des répondants. Ils sont anxieux et ils sont tristes. Quel genre d'esprit Dieu nous a donné? Un esprit de tristesse. Ils sont tristes et ils sont anxieux. Anxieux parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Tristes parce que c'est triste ce qui arrive. Des gens qui meurent par milliers, c'est pas facile. Hein? La pandémie a touché des millions de familles à travers la planète. Ce ne sont pas des événements heureux, on se comprend. Fait que c'est normal qu'il y ait une tristesse qui s'installe. Deuxième question. Une personne sur 5, OK, on parle toujours, c'est un sondage sur la fin des temps. Une personne sur 5 vit du découragement et de l'incompréhension. Ils ne savent pas pourquoi ça arrive. Comment? On ne peut pas savoir ce qui arrive. C'est simple. Si jamais on n'a pas étudié les prophéties de la fin, ce qui était pour arriver à la fin des temps, et puis qu'on ne réalise pas qu'on est dans la fin des temps, bien c'est clair qu'on ne comprend pas. On est dans une période de découragement et puis d'incompréhension totale. La parole de Dieu ne veut pas qu'on soit sans intelligence et qu'on ne sache pas. La parole de Dieu veut que nous sachions, que nous nous préparions. Maintenant, le sondage, il est clair. OK? Ces personnes, ce sont des croyants. Des gens qui ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ, qui ont été sauvés par la grâce, mais qui sont restés comme juste sur le salut et vivent sur la terre, le temps d'une vie, le temps de mourir, puis après ils vont monter au ciel. OK? Est-ce que vraiment les gens s'attendaient que l'Église soit enlevée dans notre génération, que nous arrivions à la fin des temps, que nous y soyons rendus? OK? Depuis l'époque des apôtres, que les gens croyaient que c'était la fin des temps. Vous savez, quand Jésus est monté au ciel, les disciples étaient restés là, sur place, ils m'ont vu monter, puis là, ils attendaient. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils attendaient. Je vais vous dire ce qu'ils attendaient. Ils attendaient que le Seigneur revienne, parce qu'il avait dit qu'il était pour revenir. Puis là, il y a un ange qui leur est apparu, puis qui a dit, de la même manière que ce Jésus est monté au ciel, il va revenir, mais pas tout de suite. Maintenant, allez faire ce que le Seigneur a dit. Allez 10 jours à Jérusalem, attendre ce que le Seigneur a promis. Mais ils croyaient vraiment qu'il était pour revenir à ce moment-là. Et au travers des époques de l'Église, il y a eu plein de gens qui ont cru qu'il était dans le siècle où le Seigneur reviendrait. OK? Mais il n'est pas revenu. Il semble tarder. Mais on a vu qu'il ne tardait pas la semaine passée dans la vidéo. Donc, cette chose-là est importante, frères et sœurs. Ce sont des gens qui sont endormis. Ce sont des gens qui ont écouté ce qu'ils veulent écouter.
Mais vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on doit la lire dans son ensemble. Et si Dieu dit qu'il va revenir, qu'il dit de se préparer, qu'il prédit, hein? Le Seigneur va dire dans sa parole, dans l'Ancien Testament, qui est comme moi et qui prédit des choses et que chaque chose que je prédis se réalise à la lettre. C'est le Seigneur qui parle comme ça. C'est Dieu qui nous le dit. Ce que je dis va arriver à la lettre. Alors, quand vous ouvrez la parole de Dieu, puis qu'il va vous dire les choses qui vont arriver à la fin, mais croyez-moi, ces choses-là vont arriver à la lettre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit lorsque, pas Jérusalem, mais qu'Israël est redevenu une nation au mois de mai 1948, le 14. Le Seigneur avait prophétisé qu'Israël redeviendrait une nation. OK? Et pendant des siècles, personne ne croyait que c'était possible que ça arrive. Encore moins qu'en 67, il reprendrait la ville de Jérusalem. Et en 2007, Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. Elle est partie de Tel Aviv, puis elle est venue s'établir à Jérusalem. Ça faisait plus de 2500 ans que Jérusalem n'était plus la capitale d'Israël. La dernière fois que Jérusalem a été déclarée comme une nation, c'était sous le règne du roi Cyrus. Imaginez-vous, c'est passé 2500 ans, mais Dieu a prophétisé, Dieu a parlé, et c'est arrivé tel qu'il a dit. Continuons pour la troisième question. Les croyants disent, 15% des croyants disent que leur foi est ébranlée par tous les événements qui se passent, par l'incertitude et les difficultés, et même que leur foi, maintenant, ne tient qu'à un fil. C'est quand même 15% des croyants dans le sondage. Question 4. Pour un tiers des répondants disent que la pandémie est un signe clair de la fin des temps. Question 5. 60% des croyants, c'est beaucoup de monde ça là, croient que nous sommes dans la fin des temps. Good. C'est excellent. C'est excellent qu'il y ait 60%, mais il y en a 40% qui n'ont pas compris encore. OK? Mais il y en a quand même 60%, parce qu'il y a quelques années, il y en avait 10, 15, 20% seulement. Maintenant, c'est 60%, parce qu'ils voient les choses arriver, ils voient les prophéties s'accomplir. Gloire au Seigneur pour ça. Question numéro 6. 30% des croyants disent penser très souvent à la fin des temps. Dieu travaille dans le cœur de 30%. Il doit travailler dans le cœur de 100% des enfants de Dieu dans l'Église. En fait, Dieu travaille dans le cœur. Mais est-ce qu'on se laisse travailler? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on ouvre notre cœur? Question numéro 7. 15% des croyants qui pensent que la fin des temps, bon, la même chose, ça revient à la même chose un petit peu, là, qui sont angoissés, inquiets, anxieux, déprimés, malheureux, plein de petites choses rajoutées ensemble. C'est vraiment, ils ne se sentent pas bien en tant que croyants. Ils se sentent dépassés par ces événements-là. Question numéro 8. Plus d'un tiers des correspondants, soit 40%, ont déclaré cette réponse qui est quand même percutante. Ils ont identifié les conflits et la division au cœur même de l'Église étant la chose la plus difficile à vivre présentement. Pardon. Cette espèce d'astinage, OK, doctrinal, OK, des doctrines d'un, des doctrines de l'autre. Puis vous savez, les astinages, c'est pas sur le retour du Seigneur. Non, non, c'est qui l'Antéchrist? C'est quoi la marque de la bête? C'est quoi le 666? C'est quoi ces futilités-là? Vous savez, qui sont en réalité sans grande importance. Parce que les antéchrists, il y en a eu au travers de toute l'histoire. Il va en avoir un particulier. OK? Dieu l'appelle l'abomination de la désolation. OK? Il est vraiment là pour la fin des temps. Mais nous, on va avoir peut-être une possibilité de savoir qui il est, mais on ne le verra pas agir parce qu'on va avoir été enlevé. Donc, la question reste futile. OK?
Il y en a eu combien d'antéchrists depuis 100 ans? Hein? Et avant ça. Donc, comme je disais, où il y a des conflits, ce n'est pas quand l'Église va être enlevée. C'est plutôt sur qui est l'antéchrist. C'est quoi la marque de la bête? Le nombre 666, que représente-t-il vraiment? Qui va-t-il être, l'antéchrist? Est-ce que c'est si important qu'on le sache? Il y a eu des antéchrists à travers toute l'histoire. La Bible nous l'enseigne. Les gens qui sont contre le Christ. OK? Les gens qui sont contre la parole de Dieu. Qui sont contre le Seigneur. Qui croient à d'autres dieux. Donc, ils sont contre Dieu. Le véritable, le seul et unique Dieu que la parole de Dieu va nous enseigner. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'alpha et l'oméga. Le créateur des cieux et de la terre. Il y en a un, il n'y en a pas 10. Alors, il y en a plein d'antéchrists. Donc, c'est pas important. On peut juste imaginer. On a imaginé plein de personnes, des présidents. Au travers de tous les siècles, les gens croyaient qu'ils étaient rendus avec l'antéchrist, que les prophéties étaient accomplies, qu'ils s'accomplissaient. Ils se sont trompés. Ceux qui avaient nommé comme antéchrist, mais ils sont morts. À peu près tous les présidents y ont eu droit. Là, maintenant, c'est la royauté. D'où il va venir? Vous savez quoi? Je m'en contrefous. Je sais juste qu'il va venir un jour. Et selon la parole de Dieu, au cri de minuit, pas quand on criait dans la nuit, mais au cri de minuit, lorsqu'il va y avoir un accord qui va être signé par une personne entre Israël et les pays arabes, le traité de paix, ok? Nous savons, la parole nous enseigne clairement que c'est l'Antéchrist qui va créer cette fausse paix-là sur la terre au Moyen-Orient. Alors nous allons sûrement le voir, ok? Mais je n'ai pas besoin de savoir qui c'est. J'ai besoin de me préparer au retour du Seigneur. Ça, c'est ce qui importe dans la parole de Dieu. On continue avec le sondage, on a presque terminé. Donc, la 9e question. Ça, c'est intéressant. OK? Mais est-ce que c'est vrai? Je me suis vraiment interrogé quand j'ai vu ce chiffre-là. 86% des croyants croient qu'ils ont un rôle actif à jouer pour la fin des temps. Ils le croient. Maintenant, j'aurais posé la question suivante. Est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous allez être actif? C'est ça la question que je vais poser. Ils croient qu'ils doivent être actifs, mais est-ce qu'ils vont le faire? Question numéro 10. Celle-là est importante. Plus d'un tiers des croyants sont hésitants et croient qu'ils ne seraient pas prêts si la fin des temps arriverait, exemple, demain. Non, je ne suis pas prêt. Je sais que je ne suis pas prêt. Je sais que je ne suis pas en règle avec Dieu. Je sais que j'ai des choses à changer. Je sais que je ne suis pas à son service comme je devrais être. Je sais, les gens le savent. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Alors, on revient encore à ce que je disais. Les gens sont comme endormis, ne sont pas réveillés. Et c'est aux crieurs et aux crieuses de les réveiller. C'est notre travail à nous. Tous ceux qui sont réveillés pour le Seigneur, on doit agir plus que jamais. Et ce, dans toutes les églises de la francophonie. Un réveil mutuel entre le Québec, la France, tous les pays de la francophonie. Allons dire que le Seigneur est à la porte puis qu'il revient. Très, très, très bientôt. Il est à la porte. C'est imminent. D'accord, on continue. Donc, on a vu tantôt que Daniel, le prophète, il s'est levé, il s'est dressé, il s'est tenu droit, la tête bien haute. Et c'est avec tremblement qu'il nous dit qu'il va attendre l'enlèvement, le retour du Seigneur. OK? Que le Seigneur vienne. Voici donc l'attitude que nous devons avoir en tant que croyants, c'est-à-dire être trouvés debout et dans le tremblement, humble,
devant cette magnificence qui s'en vient pour l'Église. Car il s'agit du plus grand mystère et événement que les croyants n'auront jamais vu. Il nous est réservé dans ce monde. Je crois en effet que l'unité de chacun et la joie ineffable que nous vivrons n'aura jamais eu d'égal sur la terre. La promesse de Dieu envers son Église qu'il va garder de la colère qui vient sur ce monde. Donc, pour répondre à cette question, comme Daniel, nous devons nous trouver debout, ensuite être humble, tremblant, juste à l'idée de rencontrer notre bien-aimé Sauveur dans les airs, car Daniel est un crieur, comme celui qui criait dans la nuit. Les poux arrivent, Daniel était prêt. Alors, la réponse, c'est d'être prêt. C'est la réponse. Vous vous demandez comment être certain? Être prêt. OK? Ça implique quoi? Je peux distinguer votre prochaine question. Prêt comment? Regardons ce que Dieu demande à ses dispensateurs. Vous savez, la réponse est très simple et chacun d'entre vous la connaît en réalité. Mais vous avez besoin qu'on vous le dise. Car c'est facile d'oublier combien Dieu nous aime. Il faut se le faire dire continuellement, jusqu'au moment où l'on vit le véritable amour de Dieu, alors on ne doute plus, on ne demande plus. Bien, nous savons tous que Jésus nous aime, mais qu'en est-il de notre amour à nous? Souvent, je regarde autour de moi, dans les églises, et je me pose cette question. Quel est l'état de notre amour pour le Seigneur Jésus? Et notre amour entre nous-mêmes, entre nous, les enfants de Dieu. Croyez-moi, je m'interroge vraiment. Un jour, le Seigneur Jésus posa cette question. On l'a tous lu déjà, mais on va la regarder peut-être d'une manière un peu différente. Après qu'ils eurent mangé dans Jean 21, 15, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez une chose, que vous remplaciez le nom de Simon-Pierre par votre nom. Mario, Michel, Rachel, Claudia, Dominique, Martin. Mettez votre nom à la place de Simon-Pierre. Si Jésus vous interroge et qu'il vous dit, Martin, m'aimes-tu? On va aller voir dans Jean 12, 16. Il lui dit une seconde fois, non, on va dire Claudia, m'aimes-tu? Claudia répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le Seigneur va poser une troisième fois la question à Pierre. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? On voit que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit une chose, Seigneur, tu sais toutes choses. Donc, si tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Fut-il pareil, Pierre? Il savait à qui il parlait. Il savait qu'il parlait à Dieu. Puis c'est pour ça qu'il va lui dire, tu sais toutes choses. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur sait si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Mais vous, le savez-vous? Combien est grand votre amour pour le Seigneur? Donc, en mettant votre nom, si le Seigneur vous demande si vous l'aimez, qu'est-ce que vous répondez? Ça, c'est la deuxième piste de solution. À savoir si on est en lui ou si on ne l'est pas. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Vous savez, il y a un cantique qui dit « Si tu aimes le Seigneur, frappe des mains. » Vous en souvenez? On l'a tout chanté, puis ça claque fort dans l'Église. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'on aime le Seigneur? Est-ce qu'on lui consacre notre vie? Seulement vous pouvez répondre à cette question-là.
Dans Matthieu 6, au verset 21, il va nous dire, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est notre trésor? Voilà ce que Dieu dit. Jamais Dieu n'abandonne ses enfants, mais nous on abandonne le Seigneur facilement. 1 Jean 3,20. Car si notre cœur nous condamne, puis ça c'est le cas de plein de croyants que je connais, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Comme Pierre va dire, tu sais toutes choses. Donc, il connaît toutes choses, comme Pierre a dit. Donc, frères et sœurs, faites la paix dans vos cœurs avec le Seigneur. Parce que le Seigneur vous dit, aujourd'hui, paix, ma brebis. Je sais que tu m'aimes et je t'aime. Je suis mort pour toi à la croix. C'est de notre amour envers Dieu que nous trouvons les réponses à l'enlèvement. Sommes-nous debout? Sommes-nous devenus des crieurs pour le Seigneur? Regardons un peu la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 21, versets 34 et 35. Seigneur, maintenant il va nous dire, il va nous préparer. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Combien de personnes sont comme ça? OK? L'église, on y va le dimanche, mais le reste de la semaine, je m'occupe des soucis de la vie. Et que le jour vienne sur vous, ce jour vienne sur vous à l'improviste, parce que vous n'y êtes pas préparés. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Si ce jour vous surprend, c'est que vous n'étiez pas prêt à cela. Cela veut dire que vous avez manqué l'enlèvement. Car ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent les églises qui seront enlevés, mais bien ceux qui s'y seront préparés. Au verset suivant, le 36, il va nous dire, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On voit que le même thème est rapporté. OK? Il faut veiller, prier pour avoir la force d'échapper et de paraître debout devant le Fils de l'homme. En voilà, frères et sœurs, je pourrais facilement vous lire 4 autres pages que j'avais faites, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire. Je crois qu'on en a assez entendu et que vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour relever la tête, être debout pour le Seigneur, être trouvé fidèle, à l'œuvre, en renouvelant votre intelligence, OK? Puis en marchant de nouveau pour le Seigneur, abandonnant les plaisirs de ce monde, les richesses de ce monde, pour vous attarder aux richesses à venir, pour y avoir part, frères et sœurs. Donc, on est des crieurs. Vous devez crier pour le Seigneur. Dans vos églises, dans vos familles, tous ceux qui ne sont pas sauvés, qui s'inquiètent en ce moment de ce qui se passe. Et vous savez, vous pensez, pour la plupart, que le corona, c'est une très grosse épreuve. Mais en réalité, vous savez, c'est une petite épreuve versus qu'est-ce qui s'en vient. Les épreuves qui vont frapper la terre vont être terribles. Ça va être impitoyable. Ça va être incroyable pour ceux qui vont rester. Ces gens-là, il faut leur dire. C'est comme si vous êtes au courant qu'un météorite va frapper votre ville, puis que vous restez muet, que vous ne le dites pas à personne, que vous quittez la ville, mais qu'eux vont rester. Vous avez une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être de la lumière sur les nations qui sont dans les ténèbres. Que votre lumière brille. Sortez-la d'entour de la table. Brillez partout où vous passez. Soyez un crieur authentique, véritable, à l'œuvre pour Christ. Puis,
quand vous allez être enlevé, les récompenses qui vont être avec au tribunal de Christ, vous allez les recevoir. Ce qui est promis aux dispensateurs qui sont trouvés fidèles au retour du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, chacun dans votre milieu. OK? Devenez des crieurs et des crieuses. J'aimerais entendre ça dans l'Église francophone. Je suis devenu un crieur ou une crieuse pour le Seigneur. Je suis à l'œuvre. Je parle à mes frères, je parle à mes sœurs, je leur dis de se préparer. Jean-Baptiste s'est levé, puis il l'a fait avec le peuple juif. Il les a parlé, il ne parlait pas à n'importe qui, vous savez. Il parlait à des gens hyper religieux, des gens qui connaissaient l'Ancien Testament, connaissaient la parole de Dieu. Vous avez des gens qui ne connaissent pas le Seigneur dans le monde. Vous pouvez le parler. Ceux qui sont dans l'Église se sont endormis. Une grosse majorité s'est endormie. Allez les réveiller. C'est ce que le Seigneur nous demande à chacun. Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle série, des plus palpitantes, je vous le promets. On va regarder des choses incroyables, intéressantes, qui se produisent aujourd'hui dans les nations. Que Dieu vous garde. Bye bye.